il a dit à ses proches de venir pour le dernier match contre Brighton à Anfield. Il ne sait pas s'il jouera, mais quoi qu'il arrive, ce sera une fête parce que ce sera son dernier match avec Liverpool, parce qu'il partira après la CAN. J'ai dit à ma mère de venir au match contre Brighton avec l'Égypte. Donc c'est une déclaration qui est complètement folle. Là, ça fait le tour des réseaux sociaux. Il lâche une bombe comme rarement vu quand même, hein, parce que si vous avez un cas précédent, moi j'en ai pas. Et moi, je suis jamais fan de ces déclarations parce que là, c'est soit Arne Slot, soit Mohamed Salah. Et je suis désolé, mais dans sa déclaration, moi, je regarde tous les matchs de Liverpool. Celui qui a abandonné le club, c'est bien lui et c'est pas l'inverse, hein, parce qu'il a été monstrueux l'année dernière. Il a eu une grosse revalorisation. On a tous salué ses performances l'année dernière. Il n'est pas 4e ballon d'or pour rien, même si moi, je ne l'aurais pas mis aussi haut. C'est pour une raison. Maintenant, depuis le début de saison, c'est son cousin. Et moi, on a encore la preuve qu'en fait Arne Slot ne peut pas faire ce qu'il veut, parce que s'il met 3 fois de suite Salah sur le banc, Salah, il sort le bazooka en conférence de presse en zone mixte en disant que c'est un manque de respect. Mais non, mais tout Salah qu'il est, tout ce qu'il a apporté à Liverpool, s'il est pas bon, il doit aller sur le banc comme tous les autres, même s'il a un énorme statut. Moi, sincèrement, j'ai jamais été fan de ce type de déclaration. Tu dois accepter les choix du coach, tu dois accepter le choix du club, et tu dois te remettre à l'endroit et faire gagner les matchs. Surtout, Désolé, moi. Salah n'est pas coutumier de ça. On n'avait pas l'habitude d'avoir ça de sa part. Ça veut dire que quand il dit tenez vos promesses, parce qu'il a dit ça aussi dans ses déclats, ça veut dire que la promesse, c'est quoi ? C'est d'être titulaire tout le temps, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, c'est impossible. Personne ne peut promettre ça. Donc, tu as un club, on parle toujours de l'institution, tu as une institution, et là, quelle institution ? Tu as en plus un coach qui est en difficulté parce que c'est dur cette année. Donc là, en gros, j'ai envie de dire, les problèmes de Salah, ils passent après le club de Liverpool. Donc quand tu es joueur et quand bien même ton orgueil serait blessé, tu n'as pas à faire ça. C'est une déclaration qui pue l'ego. Hein. C'est une déclaration de guerre. Après, c'est comme tous les grands champions. Oui, même si là, c'est une bombe qu'il lâche. Oui, mais est-ce que tu imaginais Cristiano Ronaldo sur le banc ? Non, mais l'injustice, c'est le monsieur plus de Liverpool. L'injustice, c'est s'il avait été bon et que, parce qu'il y a une mésentente, à la Mourinho, il lui fait payer un truc parce qu'il l'aime pas, il le jette ou il le sort, il l'humilie en le sortant très tôt. Mais là, c'est pas le cas. C'est que Salah n'a pas été bon et que Slot, en gros, fait ses choix. Et lui, Salah, le seul truc qu'il pourrait dire, c'est cet été, on m'a fait des promesses. Donc, ça veut dire, en gros, tu joueras tous les matchs, tu feras ce que tu veux. Non, mais c'est impossible. Non, mais Karine, c'est fantomas depuis le début de saison. Il sort de 2 matchs où Liverpool a perdu 4-1 contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions, où il a fait les 90 minutes. Et contre Nottingham Forest, où ils ont perdu 3-0. Il a été immonde, alors que j'aime beaucoup le joueur. Il a été immonde. Et aujourd'hui, après un 3-3 surréaliste où ils se font égaliser à la dernière seconde, il vient en zone mixte et il lance ça en disant, les gars, moi, Liverpool, c'est bien beau, hein, la situation de Liverpool, c'est ma situation, c'est terminé Liverpool. Voilà, j'ai été 3 fois sur le banc, c'est fini. Mais sincèrement, moi je suis supporter de Liverpool, mais je suis effaré par cette déclaration. Tout ça là qu'il est, même les dirigeants de Liverpool. Et ce serait une fin dramatique. Ah ça serait terrible que ça se finisse comme ça. Mais ce serait d'une tristesse folle. Il a dit tout ce qu'il a fait pour le club. Tu disais, je serai à Anfield pour dire au revoir aux fans. Donc il annonce des adieux le 16 décembre contre Brighton. Et je partirai donc pour la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je serai là-bas. Donc à la fin, il a essayé un petit peu de... oui, parce qu'au revoir, ça peut vouloir dire au revoir pour la CAN. Mais ça laisse entendre effectivement que c'est la fin de l'aventure. Parce que s'il reste, ou si Slot part, donc le prochain coach, il faudra qu'il mette ça là tout le temps en fait. Non, mais je pense que là... Parce que sinon, en fait, s'il le met 2 fois sur le banc, il va prendre un coup de chausson. Mais là, il ouvre la boîte de Pandore. On est dans la situation de ces clubs comme le Real qui le gérait bien d'ailleurs avec ses joueurs un peu âgés qui avaient passé entre guillemets leur prime et à qui ils voulaient pas faire un pont d'or. Et au Real, on ne donnait pas de une année de contrat. On donnait dans ces cas-là. Si tu veux, voilà, t'as une institution, t'as un joueur qui est moins bon, qui est moins fort, donc un peu comme prévu entre guillemets. Et le joueur effectivement après un match et dans une saison compliquée, en gros, il parle de lui, il fait une déclaration incendiaire. C'est pas la hauteur du personnage en tout cas, du joueur. Inter-Liverpool, donc un énorme choc. On fait quoi ? Bonne question. En tout cas là en Angleterre, je pense que ça va. Il a mis même un petit tacle à Jamie Carragher en disant que en gros les consultants à chaque fois me critiquent. C'est moi qui vais être critiqué encore une fois. Alors c'est pas moi le fautif. Titulaire ou pas à Milan ? Non. Là, c'est les dirigeants qui doivent aussi en ligne de compte. Va sauter, Arne saute. Oui, de toute façon, c'est l'un ou l'autre a priori, donc il y a plus de chances que ce soit le coach. Arne Slot. Arne Slot. Voilà.